C'est pour ça que de plus en plus, même dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce, la paix par Jésus de Nazareth, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la dernière église, l'église de Laodicée, dans le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Alors, que veut dire Laodicée? Laodicée veut tout simplement dire justice du peuple. Et vous savez mes amis, malheureusement nous sommes dans le temps dans lequel nous sommes, eh bien c'est malheureusement plus l'église de Laodicée qui prédomine, la justice du peuple, la démocratie, où justement eh bien le peuple est roi, le peuple décide, le peuple fait ce qu'il veut. Nous sommes un peu comme à l'aréopage, où il y avait les Éviens et les Stoïciens qui passaient leur temps à dire et à entendre des nouvelles. Et nous sommes dans ce temps, mes amis, où eh bien nous sommes dans le désordre, nous sommes dans la confusion, où les églises ont complètement perdu le modèle qui nous avait été laissé par le Seigneur dans sa parole. Et aujourd'hui, nous assistons plus eh bien, à, voilà, je dirais, voilà, c'est tout simplement la confusion, c'est tout simplement le désordre. Les ministères aujourd'hui ne sont plus à leur place. Dans beaucoup d'assemblées, ce sont, les chrétiens qui dirigent, ou sinon, eh bien, et le pasteur et les brebis ensemble vont décider de suivre une voie qui va totalement à l'encontre de la parole de Dieu. Il faut savoir que Jésus-Christ nous dira dans le livre de Matthieu chapitre 16, « Et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Et Christ est le chef de l'église. Nous ne pouvons pas en tant qu'église prendre des directions décidées sur le fonctionnement de l'église. Paul dira à Timothée, dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 15 à 16, il dira, « Si je tarde, tu le sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Il y a une manière de marcher dans l'église. On ne fait pas ce que l'on veut. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes tellement c'est tellement soi-disant au nom de la liberté, au nom de la démocratie, au nom de Laodicée, la justice du peuple. Chacun fait ce qu'il veut. Quelqu'un aujourd'hui veut décider de ne pas venir à l'assemblée, il ne vient pas. Quelqu'un veut décider aujourd'hui de quitter l'assemblée, de repartir dans une autre sans raison, il le fait. En fait, c'est devenu vraiment la foire, c'est devenu vraiment le souk. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, si un pasteur veut, voilà, soi-disant, annoncer une prophétie et on dit, voilà, Dieu m'a dit que je devais recevoir en fait une enveloppe de 500 euros, il le fera non aussi. En fait, c'est devenu la confusion. Chacun fait ce qu'il veut. Mes amis, le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Et nous devons, en tant que chrétiens, eh bien, nous taguer sur les ordonnances que le Maître nous a données et ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. On ne fait pas ce que l'on veut dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, je vous assure que, surtout avec Internet, c'est devenu véritablement la véritable foire. Chacun se lève, il prêche ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, c'est véritablement la justice du peuple. Et Exode chapitre 26, le verset 30 nous dit, Dieu va dire à Moïse, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Le tabernacle que Moïse a dressé, la tente d'assignation que Moïse avait dressée, il ne l'a pas dressé comme lui il le voulait, mais selon un modèle prédéfini qui lui a été montré sur la montagne. Lorsque Noé va construire l'arche, il ne va pas construire l'arche selon ses propres prérogatives, selon son dessein, mais il le fera selon le modèle qui a été montré sur la montagne. Aujourd'hui, malheureusement, eh bien, nous assistons véritablement à un véritable... C'est la foire. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun se lève. Dieu m'a dit, voilà, j'ai reçu
une vision. Voilà, j'ai reçu une révélation. Chacun arrive avec sa vision, chacun arrive avec sa doctrine, sans considérer le travail qui a été fait avant par les apôtres et les prophètes. Les gens déplacent les bornes anciennes, c'est grave. Vous avez vu, on n'a même pas encore commencé, mais juste le mot Laodicée est tellement profond, mes amis. C'est vraiment la justice du peuple. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, selon sa guise. C'est grave. Que Dieu nous aide, que Dieu nous délivre. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc, je répète encore, Laodicée qui veut dire, voilà, justice du peuple. Donc, ce n'est pas la justice de Dieu, mais c'est la justice, des hommes. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Alors, quand vous voyez que, beaucoup d'hommes se rassemblent pour chercher leur propre justice, mes amis, vous pouvez être sûr que c'est Laodicée et que Dieu ne prend pas plaisir. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors là, mes amis, c'est vraiment terrible ici. Alors, le fait d'être ni chaud ni bouillant, le fait d'être froid ou bouillant, ça représente la tiédeur. Ça représente le mélange. Ça représente l'automne. Ça représente, mes amis, le fait de ne pas être, constant dans les voies du Seigneur. C'est l'image de la chair et de l'esprit. C'est l'image du monde et des choses de Dieu. C'est l'image de j'aime Dieu et en même temps j'aime le monde. C'est l'image de je suis chrétien avec les chrétiens et je suis païen avec les païens. Pas dans le sens où l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 9, avec les juifs j'ai été juif, avec les grecs j'étais grec afin de les gagner. Mais là c'est la compromission, là c'est le mélange. Que Dieu nous aide. Froid, chaud, donc tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. C'est le fait d'être inconstant dans ses voies. C'est l'image, mes amis, en fait de la compromission. C'est grave. Et combien aujourd'hui de chrétiens se compromettent aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas être persécutés? À cause justement, de la peur de la persécution, beaucoup se compromettent. Combien aujourd'hui n'ont-ils pas connu la vérité de l'évangile? N'ont-ils pas connu la saine doctrine, mais continuent à boire des eaux sales, continuent à boire de l'eau amère, continuent à être dans la compromission avec les fausses doctrines, avec le péché, avec les églises apostates. Ils connaissent la vérité, mais malgré cela, ils font encore allégeance aux fausses doctrines parce qu'ils sont attachés à un poste, parce qu'ils veulent plaire aux hommes et ne veulent pas justement prendre position pour la vérité. C'est grave. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 12. Que Dieu nous aide. Voilà, Jean 12, verset 42. Cependant même, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue, car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Waouh, que Dieu nous sauve. Beaucoup de ceux qui sont dans les églises connaissent la vérité. Ils savent que ce qui se passe dans leur assemblée, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge, qu'il y a beaucoup de compromissions. Mais parce qu'ils ont un poste, parce qu'ils ont une certaine renommée dans leur assemblée, ils préfèrent s'attacher à leur poste, ils préfèrent s'attacher justement à leur fonction plutôt qu'à la saine doctrine, qu'à la vérité de l'évangile. C'est grave. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve, mes amis. Voilà le mélange, voilà la compromission, voilà vraiment la souillure. C'est l'image, mes amis, du fait de dire je crois en Jésus, mais je suis en même temps, que Dieu nous sauve. Vous savez, si on se dit chrétien enfant de Dieu et qu'on veut véritablement s'attacher à la saine doctrine, on doit dire non, mes amis, à la compromission du monde. Tu ne peux pas te dire chrétien, mais en même temps, tu fêtes Halloween, tu te dis chrétien, tu fêtes l'anniversaire de Jésus, la naissance de Jésus le 25 décembre. Tu te dis chrétien, tu vas fêter la Pâque avec la Pâque païenne, avec les lapins et les poissons et les lapins au chocolat. Tu te dis
chrétien, le 31 décembre, tu es là, costumé, cravaté, sous ton 31, en train de casser ton bassin. Ça, c'est grave, ça. Tu ne peux pas te dire chrétien en train de regarder les films pornographiques, de regarder des séries impudiques et tu te dis chrétien. Tu ne peux pas te dire chrétien, mon frère, ma soeur, et tu insultes ta femme, tu frappes ta femme, tu bats ta femme. Tu ne peux pas te dire chrétienne, parler en langue et insulter ton mari, injurer ton mari. C'est grave, que Dieu nous aide. Voilà la compromission, mes amis. Je veux dire chaud, d'être froid et bouillant, être dans la compromission, de ne pas être constant dans ses voies. Tu ne peux pas te dire chrétien et en même temps, tu vas consulter ton pasteur comme étant un marabout, comme étant... C'est grave, que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Si nous sommes chrétiens, nous devons prendre position pour la vérité. Nous devons être fermes et nous devons, justement, mes amis, ne pas faire de quartier. C'est-à-dire de ne pas, mes amis, voilà, la parole c'est bien, mais la philosophie aussi c'est bien. La parole c'est bien, mais je veux en même temps réussir, je veux en même temps être la tête et non la queue. Mes amis, que Dieu nous sauve. Nous sommes vraiment arrivés dans une génération où c'est grave. Il y a tellement de compromission, il y a tellement de mélange. C'est grave. On va prendre les choses du monde et les introduire dans la maison de Dieu. C'est exactement comme les fils d'Aaron ont fait. C'est prendre du feu étranger et l'introduire dans la maison de Dieu. Prendre les choses du monde, les customiser et le mettre et le transformer un peu dans le nom de Jésus et les placer. C'est grave. Prendre le rap chrétien, le hip-hop chrétien, la dancehall chrétienne, le compas, le ndombolo et le transformer avec des louanges. Le sébène, donc le sébène en fait c'est de la musique dansante africaine et l'introduire dans la maison de Dieu. Vous savez, quand je regarde même la plupart des louanges chrétiennes aujourd'hui, quand je regarde la pochette, des soi-disant musiciens chrétiens, mais c'est grave, des soi-disant sœurs en Christ, ils mettent des faux cils, des cils qui ont plus je ne sais comment de centimètres, des angles, que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. C'est véritablement la confusion. C'est l'église émergente, mes amis, l'église des temps de la fin, où vous voyez des pasteurs sur des affiches, maman pasteur, papa pasteur à côté, avec Photoshop, tout ce que vous voulez, des pasteurs africains qui mettent des produits éclaircissants sur leur peau. C'est grave. Des pasteurs européens qui vont à la plage avec leurs fidèles, le ventre, le bidon dehors, c'est avec un petit slip de bain. C'est grave, c'est la confusion. Que Dieu nous sauve véritablement de l'église de Laodicée. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve, mes amis. C'est grave. C'est grave. Verset 17. Voilà. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et que je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh, c'est grave, mes amis, ce que ici le Seigneur va nous dire. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Mais de quelle richesse ici il est question? Il est question de la richesse monétaire, de la richesse financière, des billets de banque, de la réussite, du succès dans les entreprises, de la prospérité financière matérielle. Voilà dont il est question ici, que cette église, justement, que cet ange s'en était enorgueilli. Et je n'ai besoin de rien. Donc du coup, en fait, il se contentait de sa richesse financière matérielle au détriment de sa communion avec Dieu. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh, alors là, c'est la totale. Il est aveugle, il est nu, misérable et pauvre. Donc là, c'est la totale. Regardez par rapport à la nudité. Oh, que Dieu nous sauve, hein. Dans le livre de Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit point sa honte. Que Dieu nous aide. Ça, c'est par rapport à la nudité. Rappelez-vous que Adam et Ève, avant qu'ils ne pêchent, étaient nus et ils n'en avaient point honte parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'ils vont pécher, ils vont être nus et ils vont se mettre des feuilles de figuier qui représentaient la justice de l'homme, les œuvres de l'homme, un peu comme Caïn. Caïn et Abel vont tous les deux faire une offrande qu'ils vont donner au Seigneur. Et Dieu va agréer l'offrande d'Abel et non celle de Caïn. Pourquoi il ne va pas accepter celle de Caïn? Parce que, mes amis, Caïn a porté les œuvres du sol, littéralement de la terre, ses propres œuvres, alors que tout ce qui vient du sol
tout ce qui vient de nos propres œuvres, en fait, est à vomir devant Dieu. C'est grave, c'est la justice de l'homme, mes amis, les œuvres de l'homme. C'est grave que Dieu nous aide. Et il va dire encore qu'il était aveugle. Et nous savons ce que Jésus-Christ dira par rapport aux aveugles. Regardez, mes amis, ce que Jésus va dire dans le livre de Matthieu chapitre 15. Que Dieu nous aide. Matthieu 15, que Dieu soit béni. Matthieu 15, verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent en lui et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Ils répondirent, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ô Seigneur, et viens-nous en aide. Seigneur, sauve-nous. » C'est grave. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, que je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Regardez ce que la parole de Dieu nous dira dans le livre de Job, chapitre 22. Que Dieu soit béni pour sa parole. Job 22, le verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Que Dieu nous aide. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. La véritable richesse, ce n'est pas les billets de banque. Rappelez-vous de la parabole de Luc, chapitre 16. L'homme riche et l'homme pauvre. Ces deux hommes vont mourir. L'homme pauvre va se retrouver dans la sang d'Abraham et l'homme riche va se trouver dans le séjour des morts malheureux. La véritable richesse, mes amis, ce n'est pas les billets de banque. Ceux qui ont de l'argent, c'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il n'est pas de Dieu. D'ailleurs, celui qui va acheter la tombe de Jésus, avait une certaine, il était assez aisé financièrement. Mais Paul dira néanmoins dans 1 Timothée chapitre 6 à Timothée de dire aux riches de ne pas se confier dans leur richesse, mais justement de se confier dans le Seigneur. Et de faire des libéralités concernant justement les riches. Et Jésus dira encore qu'il est plus difficile à un chameau, il est plus difficile en fait à un riche d'entrer au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Vraiment que Dieu nous aide. Voilà. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Le revêtement de Christ. Que Dieu nous aide. Le revêtement de Christ, c'est quoi, mes amis? C'est la sainteté, la pureté, la crainte de Dieu, l'amour, la miséricorde, la bonté, la patience. C'est l'homme nouveau, se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Regardez, mes amis, ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de, que Dieu soit béni, Éphésiens chapitre 5. Que Dieu soit béni. C'est dans le livre de Éphésiens chapitre 4, donc c'était bien ça. À partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
se revêtir de Christ. Et c'est ce que, justement, le Seigneur va faire. Lorsque Adam et Ève ont péché et qu'ils étaient nus, se sont cachés, Dieu va recouvrir Adam et Ève de la peau d'un animal qui était la préfiguration du vêtement qui était Christ. Que Dieu nous aide. Voilà. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois revêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ça, c'est le discernement des esprits. Et vous savez, lorsque malheureusement nos yeux sont percés, eh bien mes amis, c'est parce que malheureusement on s'est souvent laissé séduire. Rappelez-vous de cet épisode avec Samson et Dalila. Voilà, Samson qui aura les yeux percés par les Philistins. C'est l'image du discernement parce qu'il s'était fait séduire par Dalila. La séduction, mes amis, eh bien, éteint notre discernement et malheureusement, on ne voit plus clair. Verset 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et comme on avait dit, mes amis, dans la première église, dans l'église d'Éphèse, on voyait que Jésus marchait au milieu de 7 chandeliers. Et malheureusement, ici dans la dernière église, on voit que Jésus se retrouve complètement dehors, qu'il a été expulsé, qu'il se retrouve chassé de l'église. Et aujourd'hui, dans beaucoup de nos assemblées, eh bien, l'esprit, le Seigneur a été chassé, il a été remplacé par les traditions, par les coutumes, par les dogmes des hommes, par la religiosité, et il a été complètement viré, chassé. Voilà. Voici, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà mes amis, nous avons partagé sur l'église de Laodicée. Nous avons terminé sur les 7 églises. Donc voilà, j'espère véritablement que la série d'enseignements sur l'histoire de l'Église et sur les 7 églises de l'Apocalypse vous aura aidé. Voilà, vous aurez un peu mieux compris ce que le Seigneur attend de nous. En tout cas, vraiment merci pour ceux qui ont pris le temps d'écouter ces enseignements, qui ont pris le temps, le temps de partager, le temps de prier pour moi, le temps de m'encourager. Je lis tous vos commentaires avec enthousiasme. Vraiment, que tout l'honneur et la gloire soit rendue pour ce travail qui est fait, et que la louange et l'honneur viennent à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.